Hello, bienvenue. C'est le moment du club à la maison. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas tout seuls. Je crois que nous sommes connectés. Ah, vous êtes là. Super. Comment allez-vous? Coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Moi de mon côté, ça va. Hello tout le monde! Sarah, Linda, Laurence, coucou! Ça me fait trop plaisir de vous avoir en vidéo. Salut tout le monde. Bah ouais, ici tout va bien aussi. J'espère que tu es bien installé, avec ta famille et avec la Bible à tes côtés. En tout cas, avec toute l'équipe, on tenait vraiment à te remercier parce que cela fait maintenant 3 dimanches que nous nous invitons chez toi. Merci de nous accueillir. Alors on se rappelle un petit peu, nous avons vu que Dieu parle. Il désire que l'on soit à son écoute parce que cela est bon pour nous. On a aussi appris que écouter la parole de Dieu c'est bien et la mettre en pratique c'est mieux. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que tu as eu l'occasion cette semaine de mettre en pratique la parole de Dieu? Hé Laurence, moi, j'ai quelque chose à vous raconter. Oui, c'est à toi, dans quelques secondes. Vous l'avez compris, nous allons ensemble entendre des témoignages et je crois que Anthony a quelque chose à nous dire. Écoutons-le. C'est à toi. Eh bien en fait, je cherchais un appartement et je voulais trouver quelque chose qui soit en bon état, pas trop cher, bien placé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié et j'ai demandé, j'ai dit Seigneur, je sais que toi, tu peux me donner un appartement qui correspondrait parfaitement à tout ce dont j'ai besoin. Et vous savez quoi? 3 semaines après, j'ai une dame qui m'appelle et qui me propose un appartement défiant toute concurrence en prix, un endroit qui me correspondait nickel et un appartement tout neuf. Vous le croyez ça? Et ça m'a permis de mettre en pratique le verset « Demandez et vous recevrez ». Demandez et vous recevrez, c'est une promesse qui se trouve dans la Bible et notamment dans l'évangile de Jean. Alors cela veut dire que oui, tu peux demander beaucoup de choses dans ta prière. Mais est-ce que tu vas recevoir à chaque fois? Pourtant, il est bien indiqué, demandez et vous recevrez. Oui, mais il y a peut-être des conditions. Et l'une d'entre elles, c'est de savoir si ce que tu demandes au Seigneur est bon pour toi. Parce que si cela te met en danger, tu le comprends, tu ne recevras pas de sa part. Je vais utiliser une image et je suis sûre que tu vas reconnaître, voilà, ce feu tricolore avec toute la symbolique des couleurs. Lorsque il y a le feu vert sur ta prière, sur ta demande, cela signifie que, oui, le Seigneur est d'accord et te donnera ce que tu lui as demandé. Et ça peut même arriver très vite. On l'a bien vu avec le témoignage d'Anthony. Mais sur ta prière, peut-être qu'il peut y avoir le feu rouge. Et le feu rouge, ça signifie un non de la part du Seigneur. Un non parce que cela pourra peut-être te mettre en danger et il t'aime tellement qu'il ne voudrait surtout pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Et on peut avoir aussi une autre couleur, le feu orange sur ta prière, qui peut signifier « D'accord, j'ai bien entendu, je vais te donner, mais attends, ce n'est pas le moment. Dieu sait exactement ce qu'il te faut au bon moment. Il suffit juste de lui faire confiance. » Ça me fait penser aussi à une histoire que j'ai vécue. C'était il y a quelques mois, donc j'ai rentré en stage à l'hôpital. Je me trouve à travailler avec des gens des collègues que je connais pas et tout ça. Je me retrouve dans une pièce, une collègue me rejoint et elle me tombe dessus, elle me crie dessus. J'ai pas compris, elle m'a dit des choses pas très gentilles à entendre, pas cool ni agréables. Et en fait, moi, je ressentais vraiment le sentiment d'injustice, de colère aussi. J'ai chaud, je deviens toute rouge et tout ça. Je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait, pourquoi elle me parlait comme ça. Je comprenais pas. Alors sur le moment, je crie à Dieu. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je lui réponds quoi? Je sais pas en fait. Mais en fait, dans la Bible, il y a écrit ne répondez pas au mal par le mal. Cherchez à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais au contraire, soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc, sur le moment, je décide de ne rien dire, je décide d'accepter, d'écouter tout ce qu'elle me dit, et je lui dis, ok, elle sort de la pièce,
Le temps passe, j'ai quand même la boule au ventre parce que voilà, c'était pas agréable. L'après-midi, elle me rejoint, on se retrouve encore toutes les deux et en fait elle vient s'excuser. Là, Linda, je suis désolée, j'aurais jamais dû te parler comme ça. C'est toi qui avais raison, Linda. Merci de la leçon que tu m'as apportée. Oh, je suis restée choquée, j'ai dit Seigneur, mais merci. Hein, et je me suis rendu compte que si j'avais peut-être parlé sur le moment, si j'avais répondu sur le moment, peut-être normalement ou avec de la colère, je sais pas ce qui aurait pu se passer, ça aurait joué en ma défaveur pour mon stage ne se serait peut-être pas bien passé par la suite et je me serais pas entendue avec elle alors que là tout est retombé à plat et voilà, donc j'ai pas à m'inquiéter. Dieu nous dit ce qu'il y a à faire dans la Bible et si on l'applique Quand on nous fait du mal, quand on subit une injustice, on aurait tendance à réagir, à se mettre en colère et à rendre le mal. Mais la parole de Dieu nous indique bien qu'il ne faut pas agir comme cela. Au contraire, il faut chercher à faire le bien autour de nous. Et la promesse de Dieu est la suivante, c'est que si nous cherchons à faire le bien, en retour, il nous bénira. Et on l'a bien vu pour Linda. Donc si le Seigneur l'a fait pour Linda, il peut aussi le faire pour toi. Et tout le monde, regardez Linda. Linda, qu'est-ce que tu prépares? ça se voit pas, je prépare un gâteau. Je me lance dans la pâtisserie. Mais Linda, t'as déjà fait? À vrai dire, non, mais ça s'apprend, hein. Est-ce que tu as une recette avec toi? Ah, mais moi, j'ai pas besoin de recette, hein. Je fais sans recette. Regardez, j'ai mis de la moutarde. Je crois qu'il faut rajouter un peu de sucre quand même. Hop là. D'ailleurs, vous avez du piment à m'envoyer par la poste? Oh là là! Mais c'est pas de la pâtisserie ça, c'est un carnage! Du pain de mie pour le croustillant. Non mais Linda, arrête tout là. Non, arrête, ça va être immangeable ton truc. Arrête, stop! Oh là là, mais Linda, tu aurais dû suivre la recette. Alors, une recette est bien utile. Une recette, c'est comme un guide qui permet de réussir ce que l'on entreprend. D'ailleurs, il en existe pour la cuisine, on a pu le voir. Il en existe aussi pour le bricolage. Mais je me pose une question. À ton avis, est-ce qu'il existe une recette pour être heureux? La recette du bonheur existe-t-elle? Bon alors, voyons ce qu'en dit la Bible. On va chercher ensemble. Hein. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà, on feuillette. Alors, est-ce qu'on peut trouver un passage qui nous indique que la recette du bonheur existe? Enfin, j'espère. Alors, je cherche. Voilà. Cherche avec moi aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Dis donc, Sarah, t'aurais pas une idée? Tu pourrais pas nous aider aussi à chercher, s'il te plaît? Alors, mais... Où est-elle? Ah, elle est là. Voilà ma Bible. Alors, on va prendre Luc, chapitre 11 et verset 28. Je te lis le verset. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors, écouter, mettre en pratique la parole, ça, tu l'as bien compris, tu sais ce que c'est. Mais là, il y a une nouvelle vérité qui est merveilleuse dans cette parole, c'est que si tu écoutes et que tu mets en pratique, alors tu seras heureux. C'est ça la promesse de Dieu pour toi, merveilleuse promesse. Et écoute aussi cette parole dans le psaume numéro 1, versets 1 et 2. Je te les lis, ma Bible est là. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Ça veut dire qu'il n'écoute pas les conseils de ceux qui critiquent, il n'écoute pas les conseils de ceux qui sont attirés par le péché, attirés par ce qui salit leur cœur, attirés par ce qui déplaît à Dieu. Non, il ne les écoute pas. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Ça veut dire qu'il ne fait pas comme ceux qui désobéissent à Dieu. Non, il se différencie, il ne fait pas comme eux. Et il ne s'assoit pas avec les moqueurs. S'asseoir avec les moqueurs, finalement, c'est partager du temps avec eux, c'est les écouter, c'est peut-être être d'accord avec eux, rigoler avec eux. Et
Non, celui qui est heureux et qui suit la parole de l'Éternel, il reste pas avec eux. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et il le redit jour et nuit dans son cœur. Et bien voilà, tu viens de découvrir la vraie recette du bonheur. Tu es heureux lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. Anto et Linda nous l'ont partagé à travers leurs témoignages. Et de plus, tu es heureux lorsque tu refuses les conseils des méchants, lorsque tu t'éloignes des moqueurs et lorsque tu aimes la parole du Seigneur et que tu la médites. Donc, la recette du bonheur existe. Sarah a aussi utilisé un mot, méditer la parole de Dieu. C'est un mot compliqué, on va essayer de l'expliquer ensemble et de voir comment s'y prendre. Méditer, ça signifie prendre le temps de comprendre ce qui est écrit dans ce livre merveilleux. Voici quelques conseils. Oui, tout d'abord, prier. Prier pour demander au Seigneur qu'il te donne de l'intelligence afin de comprendre sa parole. Deuxième conseil, lire, forcément. Ben oui. Donc méditer, c'est aussi prendre le temps de lire, mais lire de manière attentive, dans un endroit calme, paisible, en s'éloignant un petit peu de tous les écrans pour être concentré sur notre lecture. Troisièmement, se questionner. Oui, se questionner, c'est tout simplement se poser des questions. Alors par rapport au passage que tu viens de lire, on peut se demander, mais quels sont les personnages? Que font-ils? Où se trouvent-ils? Qui a écrit ce passage? Quatrièmement, là c'est le moment d'analyser et de chercher à comprendre ce que la Bible a bien voulu dire, mais surtout ce que la Bible veut te dire, parce que le Seigneur veut te parler. Lorsque tu médites, le Seigneur est là pour t'éclairer et te révéler des choses merveilleuses pour ta vie. C'est tout simplement ça, méditer. En tout cas, on te lance un défi pour la semaine prochaine. Nous te proposons justement de méditer un texte dans la Bible, et notamment dans ce passage. Alors, prêt à relever le défi? Tu as pour cela une semaine. N'hésite pas à te faire aider par ta famille. Bon, de ce côté-ci, je crois qu'il est temps qu'on se sépare. Rendez-vous pour une prochaine visio, d'accord? Allez, c'est moi qui coupe. Je te souhaite une belle semaine. Rendez-vous dans 7 jours. J'espère que tu auras pris le temps de méditer la parole de Dieu. N'oublie pas, c'est la recette du bonheur. Bye bye! Alors, spécialement pour Linda et pour vous tous, voici une petite recette facile à réaliser avec votre famille à la maison. Alors, prenez un yaourt. Hop. Dans le récipient. Un demi-sachet de levure. 3 œufs. Deux pots de yaourt de sucre en poudre. Comme ça, le pot sert aussi pour le dosage. Hop. Un pot d'huile. Et maintenant, 3 pots de farine. Un, 2 et 3. Et maintenant, on remue.
Et voilà, une fois que vous avez bien remué, vous mettez tout dans le plat. Et au four, une demi-heure à 210 degrés. Et voilà, c'est prêt. Juste un petit peu de sucre glace avec quelques copeaux de chocolat noir. Hop. Regardez le résultat.